nous allons pour... d'accès au divin, la voie d'accès à Dieu. Amen. Et j'avais introduit disant pourquoi cette thématique. J'avais dit que personne ne peut accéder à Dieu sans connaître les manières pour accéder à Dieu. Dieu est Dieu, mais il y a des choses qui permettent de le toucher. Il y a des choses qui permettent d'avoir accès à lui. Amen. On ne peut pas accéder dans ta maison par le mur. Il y a un endroit qui est appelé la porte. Amen. La porte est l'endroit par lequel une personne entre, est la voie d'accès par laquelle une personne entre dans une maison. Même lorsque tu veux aller sortir de Paris, aller dans des banlieues, on va te demander de passer par les portes, porte de Vanves, porte de Montreuil, porte de ceci, porte de cela. Pourquoi? Parce que ce sont les voies d'accès à ces différents endroits. Si tu ne passes pas par ces endroits, tu ne pourras pas accéder au lieu où tu veux y aller. Amen. Donc, il est très important de comprendre que pour aller vers Dieu, il y a des chemins. Amen. Il y a des voies. Déjà, la première des choses, nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est indiscutable. Parce que Jésus-Christ est la manifestation visible de ce Dieu invisible. Donc, comment tu voudrais accéder au Dieu invisible sans passer par celui qui s'est rendu visible? Amen. Donc, quelqu'un me dit, non, je peux trouver d'autres moyens d'être sauvé, c'est faux. Parce que c'est Dieu lui-même qui était dans l'invisible, qui s'est manifesté dans le visible. Donc, pour que tu puisses avoir une idée de qui est Dieu, c'est en la personne de Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, mais on te demandera, tu crois en quel Dieu? Mais le Dieu qui s'est révélé par la personne de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans, qui a fait 33 ans sur la terre et demi avec les êtres humains. Donc Dieu est venu sur la terre. Si quelqu'un ne le sait pas, dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu est venu sur la terre? Oui. Donc déjà, Jésus-Christ est le chemin. C'est pour ça que nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à la manifestation de la divinité dans un corps de chair, révélé parmi nous et parmi les hommes. Quand nous croyons maintenant, nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a des principes, a des modes de fonctionnement. De la même manière que nous sommes en France, la France a des principes, a des règles. Par exemple, quand vous allez à Londres, on dit que les voitures n'ont pas la même manière de conduire comme en France. Déjà, le volant, il est décalé par rapport à ceux dont nous avons en ce pays. Amen, n'est-ce pas? Donc, chaque pays a son mode de fonctionnement, a ses règles, a ses principes. Et de la même manière que nous entrons dans le royaume de Dieu, il y a un mode de fonctionnement. Dis avec moi, il y a un mode de fonctionnement. Il y a des principes, il y a des voies d'accès, il y a des manières de pouvoir maintenant recevoir le Dieu et toucher Dieu. Et nous avons vu dans Hébreux 11:6, la Bible dit que il lui est impossible d'être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, je suis dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour être trouvé agréable à Dieu, Dieu va me demander d'avoir la foi. Amen. Et c'est ce que nous avons commencé à définir depuis ce premier dimanche du mois de juin.
qu'est-ce que serait la foi? Et nous avons dit que la foi dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas la foi qui te dit que tu crois en Dieu. Nous savons que tu crois en Dieu. Je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu crois en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que tu es présent. Amen. Et c'est pour ça que tu es là. Mais la foi dont nous allons parler et que nous allons commencer à toucher, c'est la foi en la capacité agissante de Dieu. La foi en la capacité de faire de Dieu. La foi en la capacité d'intervenir. La foi qui rémunère. Amen. La foi qui fait de Dieu le rémunérateur. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe numéro 1. Et j'ai dit que beaucoup de chrétiens le valident. Mais deuxième volet de ce verset, il faut qu'ils croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc il y a beaucoup de gens qui valident la première partie du verset, qui est la foi en l'existence de Dieu. Mais beaucoup maintenant doutent de la foi où Dieu te récompense, où Dieu intervient dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Où Dieu maintenant va faire de ta vie un changement pour sa gloire. Où Dieu va te prendre de la boue et va te faire asseoir à la table des rois. Où Dieu est le rémunérateur. Amen, quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est une bonne chose. Il faut que celui qui croit en Dieu, s'approche de Dieu, croit que Dieu existe numéro 1. Et qu'il est le rémunérateur. Non, la Bible nous annonce que lui, Dieu rémunère. Dieu rémunère. Dis avec moi, Dieu rémunère. Dieu récompense. Dieu agit. Dieu intervient. Et nous allons comprendre ça. Nous allons prendre ce texte de base. Hébreux 11. Hébreux 11, vous pouvez le lire plusieurs fois à la maison. C'est le chapitre principal de la foi, où l'auteur parle de la foi et de la foi. La foi qui voit la main de Dieu. Nous connaissons bien ce verset-là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous avons dit dimanche dernier qu'il y a deux facettes de la foi dans ce verset. La foi, premièrement, que je vais appeler la foi de l'assurance ferme. Et la deuxième facette, c'est celle que je vais appeler la foi de la démonstration de ce que tu crois. La foi démonstrative. Il y a d'autres qui l'appellent la foi active et la foi passive. La foi de la ferme assurance et la foi de la démonstration de ce que tu crois. Amen. Donc il y a un moment dans ta vie, la foi va te demander d'avoir une ferme assurance aux choses que tu espères. Quand on parle des choses que tu espères, c'est quelque chose que tu n'as pas encore. Quelque chose que tu voudrais avoir, voudrais acquérir. Une dimension que tu voudrais, dans laquelle tu voudrais que Dieu t'y emmène. Et j'avais posé le cadre de la foi. J'avais dit que lorsque tu veux boire de l'eau et que le robinet en face de toi, la foi n'agit pas dans ce domaine. Pourquoi? Parce que ce domaine-là est un domaine de l'humanité. Tu ouvres le robinet, tu prends l'eau et tu bois. Tu n'as pas besoin de foi pour faire ça. Amen. Et même en réalité, qu'est-ce qui te prouve que quand tu ouvres le robinet, l'eau va sortir? Je vous pose la question. Tu es assuré. Qu'est-ce qui te prouve que lorsque tu prends un vol, le pilote n'est pas un terroriste? Est-ce que tu vas demander à la compagnie, donne-moi le dernier taux d'alcoolémie du pilote? Je veux savoir.
Est-ce qu'il a bien dormi la nuit? Est-ce qu'il n'est pas ivre avant de prendre son vol? Je veux connaître ses origines. Je veux connaître sa mentalité. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a des trucs psychologiques? Pourquoi nous ne demandons pas ça aux compagnies? C'est parce que nous faisons confiance à la compagnie. Donc quand tu montes dans l'avion, tu es tellement sûr que tu vas arriver à destination. Tu ne te poses même pas de questions à savoir si peut-être même quelqu'un a troublé son cœur et il est en panique. Il n'est pas bien aujourd'hui là. Il vient de commencer à prendre le vol et puis il ne va pas bien. Il a eu une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui te garantit ça? Est-ce que tu demandes à la compagnie de me donner toutes ces justifications? Si nous savons faire les mêmes choses pour les humains, pourquoi nous voulons demander à Dieu beaucoup de justifications quand il veut faire quelque chose? Pourquoi nous voulons demander des preuves à Dieu lorsqu'il veut accomplir quelque chose? Montons dans l'avion et puis faisons confiance à Dieu qui est le pilote. C'est ça aussi la foi. C'est ça la foi de la ferme assurance. Tu crois que là où il va te transporter, ça va te transporter à l'allégresse. Tu ne te soucies même pas. Tu ne t'inquiètes même pas. Est-ce que vous voyez? Tu n'as aucune inquiétude quand tu montes dans un avion humain. Aucune. Malgré les attentats, tu ne stresses même pas. Mais tandis que le pire peut arriver. On a vu des crashs d'avions, n'est-ce pas? Malgré que tout est bien organisé humainement. Moi, ayant étudié l'aéronautique, on te dit que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de probabilité que quand tu montes dans une voiture qu'il y ait un accident que lorsque tu montes dans un avion? Il est plus facile d'avoir un accident dans une voiture. Les probabilités sont plus élevées dans une voiture que dans un avion. Est-ce que vous le savez? Mais quand tu prends la voiture, tu n'es pas en train de stresser. Et les probabilités, c'est 40%. Tu n'es pas en train de stresser. Tu es confiant, tu roules. Ça, c'est pour les choses humaines. Regarde comment tu ne te poses même pas de questions. Tu suis les principes, tu suis le code de la route, tu suis le moyen de conduite de la voiture et tu avances. Tu n'es même pas en train de te dire, est-ce qu'il n'y a pas un chauffard qui est à gauche? Est-ce qu'il n'y a pas un chauffard qui a brûlé un feu rouge qui vient me cogner? Pourquoi tu ne te poses pas toutes ces questions? C'est parce que quoi? Tu as une ferme assurance. Tu ne t'inquiètes pas. Mais quand il s'agit maintenant du domaine divin, on veut demander à Dieu qu'il nous donne tous les paramètres. Seigneur, prouve-moi, donne-moi des signes. Montre-moi que tout va aller bien. Non, fais confiance à Dieu qui est le chauffeur. Fais confiance à Dieu. Et à Dieu, il ne peut jamais te trahir. Tandis que quelqu'un peut monter dans un avion avec toutes les manières dont ils ont fait l'avion crash. Lui, il ne stresse pas quand il rentre dans l'avion. Mais il ne sait pas que l'erreur est aussi humaine. Mais l'erreur divine n'existe pas. Quand Dieu t'embarque quelque part et que tu restes attaché de là où il t'embarque, tu vas arriver forcément à destination. C'est ça la foi. Donc, la foi là, la ferme assurance là, nous l'utilisons pour les choses de la vie. Tu l'utilises quand c'est pour des choses de la vie. Mais quand il s'agit de Dieu, ton âme va vouloir questionner beaucoup Dieu. Ton âme va vouloir vérifier est-ce que tous les paramètres sont là. Seigneur, tu es sûr que ça va se passer. Seigneur, tu es sûr que tu vas faire. Seigneur, tu es sûr que ça va se faire comme tu as dit. Non. Elle a fait l'assurance. Et ça se travaille. Amen. Dis avec moi, ça se travaille. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça se travaille. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois dire à ton âme de croire en la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'existe la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit quoi dans Romains 10, 17? C'est un texte que on connaît bien. Romains 10, 17. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, la foi se travaille. La ferme assurance se travaille. Le problème, ce n'est pas que les pensées de doute ne vont pas arriver vers ton cœur, mais c'est comment tu vas réagir quand elles arriveront devant ton cœur.
Quand une pensée contraire à la pensée de Dieu va venir frapper à la porte de ton cœur, le problème, ce n'est pas qu'elle arrive. Dieu a dit à Caïn, le péché est comme un monstre, tapis devant ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais il a donné une solution à Caïn. Toi, domine sur lui. La première exhortation de Dieu dans la Bible, il donne un conseil comment fuir le péché, comment fuir la tentation, comment vaincre la tentation. La tentation, ce n'est pas simplement péché. Le diable peut te tenter par le doute, l'hésitation, l'incertitude, les inquiétudes. Il peut venir te tenter de cette manière. Mais comment tu vas réagir? Tu dois dominer sur cette pensée de doute. Mais comment tu vas dominer sur cette pensée de doute? Romains 10, 17. Je lis la parole de Dieu. C'est un texte que nous connaissons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Dis avec moi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, la foi aussi peut partir de ce que tu entends. Quand on parle de ce que tu entends, c'est ce que ton âme va entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que ton âme va entendre. Qu'est-ce que ton âme va entendre? Amen. Tu dois comprendre que lorsque tu veux travailler ta foi, tu dois bombarder ton âme avec les messages qui vont l'emmener à croire à l'évidence des choses que Dieu veut faire pour toi. Et la manière dont ton âme peut recevoir une information, il y a deux manières. C'est soit parce que tu vas lire ou parce que tu vas écouter. Soit parce que tu vas lire, soit parce que tu vas écouter. Ce que tu vas lire va influencer ton âme. Ce que tu vas écouter le plus souvent va influencer ton âme. Si tu écoutes que les pensées des inquiétudes, ton âme va devenir inquiète. Si tu écoutes le langage de ceux qui ne croient pas, qui te disent que ça ne va pas marcher, ton âme ayant écouté ce langage-là risque de ne plus croire et de laisser le doute prendre place. Parce que ce qui tue la foi, c'est le doute. Ce qui tue la foi, c'est les inquiétudes. La foi, c'est la force invisible qu'il te faut pour pouvoir emmener l'invisible dans le visible. C'est le bras spirituel qui te permet de transférer les choses qui sont dans les cieux, mais sur la terre. C'est le pont de connexion entre l'invisible et le visible. C'est le chemin spirituel du ministère des anges dans ta vie. Il y a une chose que vous devez comprendre. Tout ce que nous devons faire sur la terre pour Dieu, si tu ne le fais pas avec foi, ça perd son impact. Tu peux prier. Si tu pries sans foi, c'est une prière vaine. Tu peux chanter. Si tu ne chantes pas avec foi, tu chantes vainement. Tu peux jeûner. Si tu jeûnes sans la foi, tu fais une grève de faim. En fait, c'est là qu'on comprend que c'est un sujet fondamental, incontournable. Un sujet que tu ne peux pas essayer de dealer avec. Parce que beaucoup de choses qui peuvent ne pas se faire dans ta vie, ce n'est pas parce que Satan seulement t'attaque. Non. Souvent, c'est juste ton manque de foi. Souvent, c'est juste que tu n'es pas dans la même fréquence de l'attente de Dieu. Ton cœur n'est pas rempli de certitude. On n'a pas la foi quand on voit la chose. Ça, c'est pas la foi. La foi dont Dieu parle là, c'est quand tu n'as pas encore vu. La foi ne se manifeste pas quand tu as vu la chose. La foi prend sa manifestation quand tu n'as pas vu la chose. Et que tu crois en la chose. Tu crois à sa manifestation. Tu crois à sa manifestation. C'est là que la foi a son intérêt.
La foi n'attend pas de voir. La foi attend de croire. Et laissez-moi vous dire, croire, ce n'est pas payant. Croire, c'est gratuit, croire. Souvent, on emploie un langage dans le monde. Pourquoi ne pas accorder le bénéfice du doute à Dieu? Accorde-lui le bénéfice du doute. Si tu crois, laisse le bénéfice du doute. En fait, tu ne payes aucune facture dessus. Non, ça commence à devenir une question de confiance. Je dois commencer à faire confiance aveuglement à Dieu. Une confiance aveugle. Dis avec moi, une confiance aveugle. Tu es conscient que Dieu ne peut pas te trahir. Tu es conscient que Dieu ne peut pas te faire jouer. Tu es conscient que Dieu, il ne peut pas te mentir. La foi dont nous parlons, qui est la ferme assurance, là, elle est définie comme aussi cette confiance aveugle à Dieu. C'est-à-dire que je lui fais confiance. Je ne cherche même pas à savoir où tu m'emmènes. Mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance. De la même manière qu'elle n'avait fait confiance à quelqu'un qui attrape sa main pour le conduire. C'est de la même manière que la foi. Elle ferme les yeux sur la réalité visible et puis elle suit les pas du maître qui te conduit. Oh, et un aveugle. Il a les yeux fermés, n'est-ce pas? Il fait confiance à qui? À celui qui le tient la main. S'il ne fait pas confiance à celui qui le tient la main, il va se cogner partout. Il va aller dans les mauvais endroits. Donc, pour avoir la véritable foi, tu dois fermer tes yeux sur la réalité visible. Volontairement, tu dois fermer tes yeux. Tu vois qu'il y a un manque. Tes yeux le voient, mais tu fermes les yeux dessus. Et tu dis, je fais confiance à Dieu. Tu vois le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Tu fermes volontairement les yeux. Je n'ai pas dit que tu ignores. Tu vois, mais tu ne regardes plus. Tu peux voir quelque chose, mais ne plus la regarder. Je vais prendre l'exemple de la foi, qui s'est passé un exemple de foi qui s'est passé dans l'Ancien Testament. 12 espions sont allés à Canaan. Parmi les 12, lorsqu'ils sont revenus, il y a eu 10 qui ont eu le même langage et il y a eu 2 qui ont eu le même langage. Les 10 ont dit, Seigneur va nous tuer. Ce qu'on a vu là-bas, c'est des géants. Nous étions comme des sauterelles. Ils ont dit que le pays, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont constaté avec leurs yeux. Mais ils se sont focalisés sur le problème. Focalisés sur les fils d'Anak. Ils ont dit à Moïse, non, les fils d'Anak sont des géants. Nous étions comme à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont demandé aux 2 autres, Josué et Caleb, qu'est-ce que vous dites? Vous imaginez, 12 personnes dans le même lieu, mais n'ont pas le même langage. Ils ont dit, 7, ils sont géants. Oui, le lait coule, le miel coule, mais nous croyons que nous allons prendre ce pays. C'est ça la foi. C'est constater les événements, mais de ne pas s'arrêter aux événements. De voir au-delà des événements par rapport à l'engagement que Dieu a pris pour toi. Est-ce que Dieu me comprend? Est-ce que Josué et Caleb étaient allés dans un autre pays? Non. Josué et Caleb n'ont-ils pas vu les géants? Oui. Mais leur réaction, ce n'était pas de s'attarder sur les géants. Donc, devant une situation, la foi va constater le problème. Mais elle ne va pas faire des déductions sur le problème. Elle ne va pas faire des conclusions à partir du problème. Elle va faire des conclusions à partir du Dieu qui m'a dit. À cause de 10 personnes, vous savez quoi? Dieu a dit, vous n'entrez plus à Canaan. 10 personnes qui ont envenimé le doute à tout un peuple. 10 personnes. Souvent, la foi, il n'y aura pas beaucoup de personnes pour t'encourager dans ce chemin. Les gens pensent que quand c'est la foi, tout le monde va forcément t'encourager. Souvent, la foi va te faire prendre des risques.
Souvent, la foi va devoir faire en sorte que même tous ceux qui sont autour de toi peuvent ne même pas croire. Mais toi, tu crois. Même ta famille peut ne pas croire, peut même douter. Ceux qui doutaient étaient plus nombreux que ceux qui avaient la foi. Est-ce que Josué et Caleb étaient exceptionnels des 10 autres? Est-ce que Josué et Caleb n'étaient pas de la même génération que le peuple d'Israël? Mais c'était une question de comment tu vois. Tiens avec moi, comment je vois la situation? Soit tu la vois comme un problème, ou soit tu la vois comme une opportunité de Dieu. Laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas d'adversité, tu vas parler de foi à quel moment? On parle de foi lorsque tu constates une adversité par rapport à ton chemin. La foi prend plaisir lorsqu'elle constate que j'ai mené une opposition. C'est là que Dieu dit maintenant la foi est normale pour agir. C'est là où elle se trouve dans les paramètres de conditionnement pour opérer. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Jésus a dit aux disciples, ils dormaient dans la barque, allant de l'autre bord. Les disciples constatent qu'il y a la tempête qui se lève. Ils ont commencé à avoir peur. Parce que l'un des sentiments aussi qui vient tuer la foi, c'est la peur, l'hésitation. Ils ont commencé à dire, maître, nous périssons. Quand vous lisez bien cette histoire, Jésus s'est levé, Jésus a calmé le vent et la tempête. Et vous savez quelle est la question que Jésus a posée? Qui veut savoir la question que Jésus a posée? On aurait aimé, Jésus dit, ah, pourquoi vous m'avez réveillé? Jésus a dit, où est donc passée votre foi? Si Jésus dit, où est donc passée votre foi? C'est que Jésus dit, c'est ici qu'on devait voir la foi. Vous me suivez depuis là. C'est là maintenant qu'on doit voir la foi. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va dans ton sens. Là où je dors là, c'était un examen maintenant. C'est fait exprès de dormir. Mais vous m'avez réveillé, vous avez raté l'examen. Vous avez échoué à manifester la foi. S'il a dit où est votre foi, c'est que la foi a disparu en ce moment. L'événement a fait fuir la foi. S'il dit où est votre foi, c'est qu'il voulait dire, c'est ce que je veux les voir dans cette épreuve. Je voulais voir des hommes de foi, des gens qui allaient poser des actes audacieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Nous avons besoin de la foi quand il s'agit de faire face à des situations. Il a dit, où est votre foi? S'il demande où est votre foi, c'est que c'est ce qu'il attendait. C'est que c'est ce qu'il voulait voir. C'est que c'était la solution au problème. Dis-moi, lorsque je confronte une situation, tout ce que Dieu veut voir, c'est ma foi. Et la foi qui me voit là, c'est pas le fait que tu commences à capituler. C'est le fait que tu veux affronter la situation avec la parole que Dieu t'a donnée, avec la prophétie que Dieu a mise sur ta vie, avec les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Je veux affronter ce vent et cette tempête. Donc ce vent et cette tempête pouvaient se calmer, mais il fallait quelqu'un de foi qui allait parler. Ici, quand on regarde comment Jésus a travaillé, Jésus a parlé au vent et à la tempête, il a dit silence, tais-toi. La foi souvent va parler à la situation. Si tu pleures devant la situation, si tu murmures devant la situation, tu ne règles pas le problème. Souvent la foi, quand tu l'as, tu dois parler à la circonstance. Tu dois donner un ordre pas à la personne, parce que c'était le vent et la tempête. Dans chaque situation, il y a un vent, il y a une tempête, il y a le flot qui entre dans ta vie. Mais est-ce que tu menaces ce qui se lève? Un homme de foi, il constate que ce qui se lève contre lui, il prend autorité par la foi et il menace ce qui se lève contre lui. C'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Quand nous croyons, nous parlons.
ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc de 12 espions, les 12 ont constaté les géants. Cette partie là me merveille. Nous tous on a vu les géants, mais regardez votre réaction. La réaction, c'est une réaction de peur. Souvent les gens pensent que là où Dieu veut les emmener, il n'y a pas d'opposition, c'est faux. Chaque fois, grave ça dans ton esprit. Si Dieu dit qu'il va t'élever, c'est qu'il y aura des circonstances qui vont vouloir t'abaisser. Si Dieu dit qu'il va te donner ceci, c'est qu'il va avoir le contraire qui va vouloir se lever contre ça. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, ou a dit qu'il va te donner quelque chose, il va avoir un esprit contraire qui sera présenté entre toi et la chose. C'est ta manière de faire face à cet esprit contraire qui va déterminer ton entrée dans la chose ou ton retard dans la chose. Il n'a-t-il pas donné une instruction à Ève et à Adam? Mais quelqu'un qui est venu avec une autre pensée qui n'était pas la pensée de Dieu se mettre entre eux et la parole de Dieu. C'était la foi. Il fallait qu'elle croie en ce que Dieu a dit. Dieu a dit on ne touche pas, on ne touche pas. Elle a laissé le doute du serpent entrer. Chaque fois que Dieu parle, sache qu'il y a Satan qui va récupérer le message de Dieu. Elle va vouloir le mixer maintenant contrairement contre toi. Va vouloir provoquer des événements. Mais Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit que non, cette année je serai en bonne santé. Mais je constate que mes médecins disent que mon corps est malade. Comprends que le diable a commencé à remuer sa queue. Et puis le problème c'est que les gens comme disent, mais Dieu m'a dit, mais ça ne s'est pas passé, je vois le contraire. Comprends que le contraire là, ce n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'un mirage. C'est du fake. Faut pas te laisser avoir par ça. Faut pas te laisser dominer par ça. Faut pas te laisser contaminer par ça. C'est là que tu dois dire, si ça se lève maintenant, pendant que c'est ce que Dieu m'a dit, c'est que c'est sûr que c'est Dieu qui veut me donner la chose. Chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, il va avoir une opposition. Chaque fois que tu dois passer dans un autre niveau, il va avoir des combats, il va avoir une opposition, il va avoir une voix qui se lève avec le contraire. Chaque fois que tu vas aller en eau profonde, il va y avoir le vent et la tempête qui vont se lever. Mais qu'est-ce que tu feras? C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. L'eau entre dans le bac. Et puis ils disent, maître. Et regarde dans cette période, le maître dort. Parce qu'il veut voir ta foi. Là, Dieu agit selon sa souveraineté. Mais ce n'était pas l'exercice de Dieu. Là, Dieu a agi par souveraineté. En réalité, ils ne devaient même pas agir. C'était eux d'agir. Sinon, ils allaient couler. Ils allaient dire, Dieu nous avait dit, allons de l'autre bord. Mais on a coulé au chemin, il y a eu le vent et la tempête. C'est vous qui vous êtes fait laisser avoir par le vent et la tempête. Et beaucoup de chrétiens se font embobiner comme ça. Chaque fois qu'ils sont proches de quelque chose qui est à eux, ils se font avoir. Ils se font avoir par les ruses de Satan, par les ruses du diable. Ça peut être même au travail, ça peut être même dans ta famille, ça peut être même ton frère qui peut venir te défocaliser de ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Satan peut organiser n'importe quel jeu. Laissez-moi vous dire, il mangera la poussière. Tout ce qui est dans le monde humain, physique, là, Satan peut modifier. Peut influencer facilement. Lisez l'histoire de Job. Sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Il dit jamais. Regardez la fin de Job. N'est-elle pas glorieuse que le commencement? Donc, gardez ça en esprit. L'opposition ne veut pas dire que Dieu a menti. L'opposition ne veut pas dire que tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Au contraire, l'opposition, quand tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas contraire à la pensée de Dieu, l'opposition là est là pour révéler que tu es en train d'aller dans le bon chemin. Tu sais que c'est là où Dieu veut que tu y ailles. Et tu vois un mur qui se lève. Tu comprends que là c'est la foi que Dieu veut que tu dises. Que tu libères.
La foi vient de ce qu'on entend. Le doute aussi vient de ce que tu entends. Quel message tu entends? Le message de Josué, de Caleb ou le message des 10 autres? Les 10 autres qui disent, ça ne va pas marcher. C'est pas possible. Avec de tels géants, c'est sûr que ça va échouer. C'est sûr qu'on va se faire laminer. On ne tient pas un langage pareil. Dieu t'a parlé ou Dieu t'a pas parlé? Je dis toujours, chaque fois que tu avances en eau profonde et que tu vois le vent et la tempête, rappelle-toi, qu'est-ce que Dieu a dit au début? Chaque fois que tu ne sais plus où tu en es au milieu de ta vie, rappelle-toi qu'est-ce que Dieu a dit au commencement. Ce qu'il a dit au commencement, au début, est révélateur de là où il veut t'emmener. Souvent au milieu, Dieu ne te dit plus rien. Dieu veut que seulement tu gardes la parole qu'il t'a dit au commencement, au départ. Dieu veut que tu prennes ça dans ton cœur et que tu avances avec ça. Parce que tout le monde veut qu'à chaque pas de leur vie, Dieu soit là pour dire quelque chose. Dieu soit là pour dire quelque chose. Il y a une période où Dieu te parle, il y a une période où Jésus dort dans la barque. Et ce qui parle, c'est le vent et c'est la tempête. Maintenant, si toi, tu entends les dire, mais Seigneur, tu ne dis rien. Mais il t'a déjà parlé. Il t'a déjà donné l'instruction. Il t'a déjà dit, il t'a déjà convaincu, il t'a déjà mis ça dans le cœur. L'opposition que tu vois là n'est que du diable. Tu dois le terrasser, ne pas te faire voir par cela. Tu ne dois pas commencer à t'affaisser. Ou à commencer à dire non, ça ne va pas marcher parce que tu as eu l'opposition. Ce n'est qu'un mirage. C'est là pour t'effrayer, mais il n'y a rien à l'intérieur. Souvent on aime utiliser un mot pour le diable. Il aime intimider. Amen. Il aime intimider. Tu peux voir même il y a des rêves qui sont sataniques. Tu dors comme ça, à chaque fois si on veut tuer. Ou bien tu vois, tu es mort. Et puis tandis que tu es chrétien, ça c'est pas Dieu qui peut t'emmener ce genre de rêve. C'est des rêves de Satan. Comment tu vas t'emmener un rêve? Tu es jeune et puis tu es en train de mourir. Amen. C'est des œuvres du diable que Dieu te permet de voir et puis tu dois commencer à contrecarrer. Contrecarrer. Un jour, il y a une fille, il y a des années, elle m'envoie un rêve. Dans le rêve, elle dit, j'étais folle dans la rue. Et puis, je commence à parler dans la rue. Et est-ce que ça veut dire que j'ai devenu folle? Il dit, pourquoi tu peux croire à un rêve de Satan? Est-ce que quand tu lis la Bible, Dieu t'a dit qu'il va te rendre folle? Comprends que où tu étais folle là, c'est un projet de Satan. Si tu l'as vu, c'est pour le détruire, c'est pas pour l'accepter. Il y a certaines choses que tu vois là, c'est quand tu vois spirituellement, ce n'est pas pour dire amen à ça. C'est pour dire au nom de Jésus, je retourne cela. Amen. C'est pas pour accepter. Qui vous a dit que c'est tous les rêves qu'on accepte? La Bible dit que même dans la prophétie, examine ce qui est bon, prends ce qui est bon. Tu peux voir un rêve, il ne va pas avec ce que la Bible a réservé pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Pourquoi tu vois un malheur dans la Bible et puis tu crois que c'est Dieu qui veut que tu sois dans le malheur? Comprends que c'est un projet du diable que Dieu te révèle. Et c'est Satan même qui vient t'intimider. Et la foi va voir le problème. Elle ne va pas s'affaisser devant le problème. Elle va parler contre l'événement. Elle va prendre autorité contre la situation. Mais elle va poser un acte pour montrer qu'elle est contre ce qui se passe. Amen. La foi ne va pas se taire. Forcément, Dieu va te pousser à poser un acte. Est-ce que tu me comprends? La foi ne va pas se taire. Elle va poser un acte. Soit Dieu va te dire, commence à louer. Ils étaient enchaînés dans la prison. Paul et Silas. La foi les a poussés à louer toute la nuit. Les chaînes des prisons ont été éclatées. Amen. Ce jour-là même, ils ont gagné même celui qui était le gardien de la prison. Ils ont gagné lui et sa famille. Ce qui était une opposition est devenu une opportunité de salut. Quelqu'un, tu es un chrétien, Seigneur, tu m'as menti. Comment moi je fais l'œuvre de Dieu et puis je me retrouve en prison? C'est quoi ces genre de choses? Un chrétien qui voit trop pas aller commencer à parler ce langage. Bien aimé. Ne vois pas, ne te laisse pas voir par ce que tu vois. Ne te laisse pas voir. Tu es au travail. Tu vois, depuis un moment, l'atmosphère change comme si tout le monde est contre toi. Comprends qu'il y a une opposition.
ne faut pas commencer à être là seulement, et puis tu acceptes l'opposition. Et puis, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Lève-toi et prie. Même moi, je l'ai remis l'année dernière. J'étais au travail, puis je vois, c'est comme s'il y a tout un groupe qui commence à avoir un esprit contraire au mien, à vouloir s'opposer à mon travail. J'ai compris que le diable est en train de vouloir m'attaquer au travail. Je me suis mis à me lever, me mettre à prier, et ça s'est annulé. Mais c'est quelqu'un qui a la foi, il est là comme ça. Ah oui, ça se fait seulement, ça se fait devant lui, devant lui, devant lui. Et puis à un moment, paf, en devise. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi me virer. L'événement s'est passé, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Ne pas parler là, c'est prendre parti avec ce qui se fait. Satan peut mijoter quelque chose, mais c'est qu'est-ce que tu dis quand il mijote. Satan il peut projeter beaucoup de choses contre notre vie. Ne pense pas que quand tu es chrétien, Satan il va te laisser. Satan va mijoter des coups et des coups. S'il doit te compter le nombre de coups que Satan a projeté contre ma vie, on ne peut pas compter. Et si je te dis le nombre de fois qu'on l'a annulé, j'ai annulé aussi, je ne peux pas compter. Le nombre de fois que ça a été échec, je ne peux pas compter. Donc pour te dire qu'en fait, Satan à son travail, c'est un désespéré. Tout ce qu'il peut essayer de faire, il essaie de faire. Mais comme c'est à nous que Dieu a donné la parole de foi, je peux désamorcer. Par la parole. Amen. Tiens-moi un bon amen. Amen. Non, une vraie foi parle. Mais elle va parler le langage de Dieu. Dis-moi, Seigneur, nous avons vu Zacharie que Dieu a fermé la bouche à l'ange Gabriel. Et je vous explique le mystère de pourquoi il a fermé sa bouche. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu veut faire. Il y a un langage qu'il ne faut pas tenir. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, fais très attention. Ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. Ce que tu vas faire peut être retenu contre toi. Peut être une occasion de chute. Vous savez pourquoi il a fermé la bouche de Zacharie? Il a préféré fermer la bouche de Zacharie. Au moins Élisabeth, elle moins peut parler. C'était un miracle pour les deux. Si c'était uniquement Zacharie, il allait perdre cette grâce. Mais c'est parce que ce miracle était aussi lié à Élisabeth. Il dit, comme vous êtes liés à deux dedans, toi on va te fermer la bouche. Mais elle, on va laisser sa bouche ouverte. Elle va pouvoir parler, louer, glorifier Dieu. Mais toi, de la même manière, déjà tu as commencé à poser des questions de comment est-ce que ça va se faire, quelle est la preuve. Ça révèle que tu es en train de tuer ce miracle. Reste muet, ne dis plus rien. Tu vas voir, mais tu ne diras plus rien. C'est un message pour nous dire, quand Dieu est en train de faire quelque chose, il t'a donné une parole là, ne dis pas une parole contraire. Ne pense pas autre chose de contraire. Accepte ce que Dieu a dit et laisse-le faire. Si tu dois utiliser ta bouche, utilise-le pour le glorifier, pour le louer. Utilise-le pour prophétiser ce que Dieu a dit. Une des manières de manifester sa foi, j'ai dit, c'est de proclamer ce que tu crois que Dieu a fait pour toi, même dans l'intimité et même devant les gens. Quand lui a demandé qu'est-ce qui se passe pour cet enfant, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Tout va bien. Tout va bien. Ton langage détermine ce qui va se passer. Son enfant n'est-il pas ressuscité? Amen. Le problème, ce n'est pas parce qu'il était mort. Le problème, c'était quel langage qu'elle tient quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Amen. Ton langage est révélateur de ta foi. Est-ce que tu me comprends? Donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. C'est pour ça que tu dois avoir des paroles avec lesquelles tu vas réconforter, donner de l'espérance à ton âme. Est-ce que tu me comprends? Parce que il y a des moments, ton âme va trop constater l'événement extérieur et ton âme va commencer à se poser des questions. Ton âme va commencer à se poser des questions. Comment tu vas ramener ton âme sur le bon chemin? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec un message. C'est comme ça que tu ramènes ton âme pour dire, espère en l'Éternel. Amen. Espère en l'Éternel. Il doit y avoir quelque chose sur la caméra. Espère en l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu dois avoir des versets qui boostent ta foi. Tu dois avoir des versets qui consolident ta foi, qui vont muscler ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
On va prendre un verset dans Jacques. Ça clignote. Dans Jacques. Jacques chapitre 1er. Qui veut avoir la foi? Amen. Donc je dis la foi ça se travaille. Mais si tu es là comme ça, quand ça ne va pas et puis tu ne prends rien, c'est comme la parole de Dieu, c'est comme des comprimés. C'est aussi comme des comprimés la parole de Dieu. Il faut prendre le bon verset par rapport à la situation qui va. Si tu as mal à la tête, tu ne vas pas aller prendre Dolirum. Tu ne vas pas aller prendre quoi d'autre? Spasfon ou autre médicament qui ne va pas avec la tête. Tu as mal à la tête, tu vas prendre peut-être un Doliprane ou un Dalvalgan, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne prends pas autre chose? Parce que tu sais que ce qui est là est adapté par rapport au problème. Donc quand tu commences à constater que ton âme, parce que ton esprit est toujours bien disposé, c'est l'âme qui doute. L'âme qui aime se remettre en question. L'âme qui aime sentir pour croire. L'âme qui aime voir pour croire. L'âme qui a besoin d'un signe pour croire. Quand ton âme commence à être morose, ton âme commence à être morose, à commencer à douter, donne-lui des comprimés. Et les comprimés, là, c'est la parole de Dieu. Prends un verset qui va emmener ton âme pour dire, espère. Prends un verset qui va t'emmener à dire à ton âme, tu vois ça, ce que tu lis là, c'est la parole de Dieu, crois en elle. C'est ça qu'on appelle la méditation. Amen. En fait, dans la Bible, il y a trois choses. Il y a lire la Bible, il y a étudier la Bible et il y a méditer la Bible. Tu peux lire la Bible. C'est pour avoir la connaissance biblique. Amen. Tu peux étudier la Bible pour essayer d'expliquer certaines choses. Mais tu peux étudier la Bible et manquer de foi. Ce qui fait, où Dieu m'a appris, ce qui fait que tu travailles ta foi, c'est quand tu commences à méditer. Et il m'a dit, méditer, c'est quoi? C'est prendre un verset et emmener ton âme à l'accepter. Ça peut te prendre des mois, des semaines, des jours et même des années. Ne pensez pas que c'est un travail des jours. Ah, si vous pensez que c'est un travail des jours, vous blaguez. Ton âme, en fonction de ton âme, tu dois être exposé à des vérités, à une profondeur jusqu'à ce que ton âme dit. Je crois que ce que je vois tout le temps que tu me montres là, je crois que c'est... L'âme de tout être humain est indisciplinée. Mais à l'esprit, tu dois emmener ton âme à suivre le mouvement de Dieu. Et je te dis que ça peut te prendre des semaines, des mois et même des années. Tout dépend du degré du problème qu'il y a dans ton âme. Donc tu peux être en train d'étudier la Bible, tu peux étudier beaucoup de thèmes. Le sang de Jésus, le retour de Jésus, tu peux étudier beaucoup de thèmes. Mais tu peux être sur un verset que tu es en train d'emmener ton âme à accepter. Personnellement, tu vas emmener cette dimension. Je vous donne un exemple. L'année dernière, un des versets que j'ai plus focalisé mon âme dessus, c'est « Tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit ». C'est un verset que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que tu peux ne pas croire en ce verset. C'est ça le problème. Est-ce que ton âme est sûre de ça? C'est là que tu vas méditer. Donc, je passais mon temps chaque jour en train de lire. Mon âme. Tout est possible à celui qui croit. Au fait, je voulais emmener mon âme à ce que ça soit maintenant comme une évidence pour elle. Je te dis ça parce que l'année dernière, c'est sur ça que je me suis focalisé en méditation. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu connais ce verset, mais est-ce que tu crois en ce verset? C'est ça le problème. Tu sais que tout est possible à celui qui croit. C'est ton cerveau qui le sait. Il sait que c'est une information qui est dans la Bible. Mais est-ce que tu as médité suffisamment? Est-ce que tu as médité suffisamment ça?
Est-ce que tu es resté suffisamment? Non, quand je prenais la Bible le matin à chaque fois, tout est possible à celui qui croit. À un moment, méditer là même là. Ce sera même plus quand tu vas poser tes yeux dans la Bible. Je suis même couché, puis je dis, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je suis en train de me répéter. Pourquoi? C'est mon âme qui doit être convaincue de cette vérité. Mon esprit le sait. Mais mon âme accepte que tout est possible à celui qui croit. Parce que si mon âme commence à l'accepter, il y a des choses que je ne croyais pas faire. Je vais commencer à faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous donne l'année dernière. Il y avait, je crois que c'était notre petite dernière, elle avait des eczémas sur une partie de son visage. Et tu mets tous les médicaments, ça ne passe pas. Et puis quand j'étais en train de méditer, ça, tout est possible à celui qui croit. Et puis, j'ai dit, mais si tout est possible à celui qui croit, c'est que tu constates que tu es chrétien, tu peux voir une situation, mais tu n'agis pas par la foi. Tu ne crois pas que Dieu peut intervenir. Donc j'ai dit, mais si je crois que tout est possible à celui qui croit, je peux prier, et puis je peux tuer la vie satanique de cet eczéma-là. Est-ce que mon âme, tu peux croire à ce niveau-là? Que je peux parler, et je vais annuler ce qui se crée dans les cellules. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, je ne me suis pas mis à prier tout de suite. Il faut que je convainque d'abord mon âme. Donc souvent les gens ils sont pressés à faire des choses. Mais est-ce que ton âme est arrivée à cette dimension pour le faire? Les gens qui aiment le faire par audace. Mais est-ce que ton âme le croit suffisamment pour que tu le fasses tous les jours? Parce qu'il y a un moment, ça va être l'intervention de Dieu comme Jésus qui se réveille. Mais la foi, quand tu l'as pour quelque chose, tu peux le faire tous les jours. Tous les jours. Donc j'ai commencé à emmener mon âme à cette œuvre. À cette œuvre. À cette œuvre. Et j'ai commencé à prendre ma fille. Et j'ai commencé à prier. Je commande. Quand je commande, mon âme, elle me dit, regarde, tu as commandé? Mais il n'y a rien. Le lendemain même, ça continue encore plus que ça. Et donc mon âme dit, ah, tu as vu ton histoire là? Tu pries et tu vois, ça ne bouge pas. J'ai dit non, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Donc je prenais encore, je commande. Le lendemain encore, je commande. Je ne me basais plus à attendre qu'il y ait quelque chose pour commencer à dire, hey, c'est vrai, ça commence à marcher. Non, 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 non. J'étais maintenant dans l'optique ce que je dis, c'est ce qui va se faire. Et je reste dessus. Je ne sais pas combien de jours je l'ai fait. À un moment, ça a disparu. C'est quitté complètement. Je t'ai dit que tu as essayé tous les médicaments, tu ne fais rien. C'est là que j'ai compris que, donc, ça aurait pu bouger depuis, mais je constatais, mais je ne disais rien. Il y a certaines choses qui t'arriveront dans ta vie juste parce que tu n'as pas utilisé la foi. Qui resteront dans ta vie juste parce que ça ne t'a pas dérangé. Souvent les chrétiens pensent que non, comme parce que ce chrétien, non, tout doit bien se passer pour toi, tout. Hey, dis à ton voisin, tu sais que tu es un blagueur. C'est qu'il n'est pas arrivé au païen, c'est ce qui va revenir à ta porte. Je vais vous dire, le diable, quand tu as déjà enchaîné quelqu'un, tu ne cherches pas à le poursuivre. Il est déjà enchaîné chez toi. Celui qui traque avec des mercenaires, c'est nous les chrétiens. Et il a donné un seul ordre. Si vous faites tomber un chrétien, je vous grade. Donc quand ils voient les païens, oh, eux ils sont déjà chez nous. Ceux qui focalisent leurs armes, c'est les chrétiens. S'ils ont pu avoir, même nos chrétiens se demandaient ce témoignage, il dit que si tu as pu avoir un chrétien, oh non, ils sont trop contents, ils ont fait tomber quelqu'un du camp ennemi. Non, ne pense pas qu'il peut arriver même que la vie de ton voisin qui ne prie pas peut être même très à l'aise par rapport à la tienne. Oui, oui. Non, mais Seigneur, il ne prie pas, il n'a pas... Oui, il est déjà enchaîné. Tu veux qu'il ait quel combat? Depuis quand un chef bandit, il lutte avec ceux qui l'ont emprisonné? Il combat ceux qui l'ont emprisonné. Ils sont déjà en prison, il va les combattre pourquoi? Ils sont déjà liés, il va les combattre pourquoi? Il va combattre leur mariage pourquoi? Il va combattre leurs enfants pourquoi? C'est-à-dire que c'est le jour qu'il dit, bon, toi on fait quick aujourd'hui, Toi on t'enlève pour augmenter notre puissance, c'est tout. C'est-à-dire ils sont là, ils les nourrissent, ils les prennent soin. Il dit même, devenez riches même parmi vous. Vous allez contrôler certaines choses pour nous. Mais toi peut-être même qui n'as même pas l'argent,
tu vas voir comment le diable peut être déchaîné même pour un CDI. Parce qu'il a peur de ton étoile. Tu n'es pas dans son camp. Et je pouvais dire, c'est un chrétien. Tu vas être plus combattu qu'un païen. Il faut le savoir. Dès maintenant, tu vas être plus combattu. Mais quels que soient les combats, parce que tu es en Dieu, que tu tiens en Dieu, rien ne pourra avoir la victoire sur toi. C'est ça la bonne nouvelle. Il avait dit, nous ferons la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre. C'est ça qui me plaît avec les choses de Dieu. Venez dans les eaux pour me submerger. Elles ne me submergeront pas. Emmenez le feu pour qu'il y ait le feu là où je suis. Et le feu ne me brûlera pas. Non, on peut te faire la guerre. Guerre à ta santé, guerre à ton travail, guerre à ton mariage, guerre à tes finances, guerre dans n'importe quel domaine. Mais il ne faut pas qu'on puisse avoir la victoire sur toi. C'est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Non, arrête de dire non. Pourquoi toujours c'est moi le combat? On ne combat pas celui qui n'en vaut pas la peine. On ne combat pas celui qui n'a pas une grande étoile. Ta grande étoile fait peur. Voilà pourquoi Hérode se lève pour commencer à tuer. Mais c'est là que tu dois te muscler dans la foi, dans la parole de Dieu. T'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Il y a une chose que je veux dire à quelqu'un. Si tu es en Dieu, tu ne peux pas perdre de combat. Si tu restes confiant en Dieu, ils peuvent venir du nord, du sud, Dieu va les dégager eux tous. C'est ça l'assurance que nous avons. Venez en grand nombre, Dieu va les taper eux tous. Souvent même, eux-mêmes, ils font même réunion sur toi. Comment on va faire pour te détruire, ça n'arrive pas. Comment on va faire pour t'atteindre? Avec tes faiblesses là, ils se demandent comment on va faire pour t'atteindre. Avec tes faiblesses même, tu n'es même pas encore arrivé à maturité extrême. Regarde, même à ton petit niveau, on n'arrive pas à te détruire. Donc c'est quand tu vas devenir puissant en Dieu, mais tu vas les tuer. Regarde à ton niveau là même déjà, ils ont du mal à te saisir. Le péché a du mal à te dominer. Le diable a du mal à prendre. Regarde à ton niveau, tu commences à prier, commences à reculer. Ton niveau seulement. Ta dimension là où tu es déjà. Regarde, tu n'as même pas encore devenu un maître. Mais déjà tu commences à faire trembler l'enfer. Demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne vois pas? Quelle est cette lumière qui sommeille en moi que je ne vois pas? C'est toi qui te négliges. Hein? Dieu ne te néglige pas. C'est toi qui te rabaisse. Dieu n'est pas en train de te rabaisser. Si Dieu te montre ton futur, tu risques d'avoir toutes les larmes de ton corps pour dire, moi qui suis humaine, c'est à cette destinée que tu m'appelles. Moi qui ne suis que moins que rien. Si Dieu te montre sur quoi il a prévu pour ta vie, pour ta destinée, tu risques de te dire, non. Un Dieu si grand ne peut pas m'emmener à cette grande destinée. Tu risques de te dire, mais c'est incroyable. Pécheur que je suis, regarde ce à quoi tu me destines. Pécheur que je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi la foi. La foi. Lisons Jacques et nous allons terminer. Ça n'enregistre pas. Jacques chapitre 1. Est-ce que tu comprends un peu la méditation? Je dis la vraie foi part. Et tu dois amener ton âme à être convaincu de certaines vérités. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5. Vous pouvez vider et remettre. Jacques chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
Dites-moi quelle heure il est. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Regardez bien. Mais si quelqu'un, mais qu'il la demande avec foi. Non, ici, il ne te parle de demander des choses, mais il te prévient bien. Qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est là le problème des chrétiens. C'est là l'autre problème. Tu demandes avec le doute. Mais la Bible dit de demander sans douter. Douter serait quoi? Ce serait quoi douter? Ça signifie quoi douter? Ne pas croire, hésiter. Vous pouvez même regarder même sur Google. Oui, se poser des questions. Regardez, qu'est-ce que ça dit? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Et regardez ce qu'il dit. Car celui qui doute, oh my God, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7 qui me fait peur. Moi, je disais que ça me fait peur. Quand j'entendais un jour un pasteur me parler, il dit que lui aussi ça le choque ce verset-là. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Waouh! Il dit un homme qui demande avec le doute et non avec foi. Il dit il ne faut même pas t'imaginer. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas essayer de croire que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Lui qui a vu la définition de douter, qu'est-ce que le dictionnaire dit? Ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa vérité. Ne pas être sûr, ça vient de l'assurance. Ne pas être assuré de l'authenticité de quelque chose, de sa véracité. Si je crois que Dieu est tout-puissant, souvent, c'est ta tête qui croit que Dieu est tout-puissant. Ton âme ne croit pas que Dieu est tout-puissant. Souvent, tu dois t'asseoir. Attends, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tu dois réaliser ça. C'est d'être pleinement conscient. Le but n'est pas de connaître des vérités. C'est d'en être pleinement conscient dans ton esprit. Que ça soit marqué au fer rouge. Si tu te demandes est-ce que tu sais que Dieu est puissant, oui. Mais tu vas voir dans ta marche de tous les jours, tu peux te comporter comme si Dieu n'est pas puissant. Tu peux réagir comme si Dieu n'est pas puissant. Si tu te demandes, est-ce que tu sais qu'il est tout puissant? Tu me dis oui. Ah oui, pasteur, je sais que Dieu est tout puissant. Le problème, ce n'est pas de le savoir. Le problème, est-ce que tu es convaincu? Le problème, est-ce que ton âme est à la certitude? Le problème, est-ce que même quand tu vas tomber dans un trou, tu commences à rire parce que tu sais que Dieu est tout puissant? Le problème, c'est que même quand tu vas voir un Goliath se lever, tu commences à courir comme David, tu dis que je vais commencer à couper sa tête et donner sa tête aux oiseaux. Regardez le langage qu'il a tenu entre David et Goliath. Les gens voient où David a lancé la pierre, mais le combat n'a pas commencé là. Si vous partez dans 1 Samuel chapitre 17, le combat a commencé par des déclarations. Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. David aussi n'a pas fermé sa bouche. Il dit, toi, je couperai ta tête, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Il a déjà gagné la victoire par la parole. Et après quoi? Il fonce sur Goliath. Il est tellement sûr. Et puis c'est là, vous savez pourquoi il fonçait sur Goliath? Il dit, comme moi je suis berger, quand une brebis a un problème, je viens la défendre. Maintenant, moi, la brebis du Seigneur, le grand berger, assurément, il va me défendre. Vous voyez, sa conception de Dieu étant berger, lui, brebis, était tellement claire que parce qu'il le voyait dans la réalité de sa vie. Souvent, là, regarde la réalité de ta vie, arrive à pouvoir faire une comparaison avec ce que Dieu est. Non, tu sais que Dieu est tout puissant. Ce n'est pas le problème de savoir. Le problème, c'est, est-ce que c'est gravé en toi? Est-ce que c'est marqué en toi? Non, souvent tu dois t'asseoir dans ta chambre seule. Dieu est tout puissant. Mon âme, est-ce que tu sais ça? Dieu peut tout. Et puis imagine un peu ce que Dieu peut faire. Quand on dit Dieu est tout puissant, ça peut dire quoi encore? Ça veut dire que, quel que soit ce qui se lève, j'ai la victoire. Quel que soit ce qui se passe, je domine. Quel que soit ce qui se passe,
j'ai la victoire, j'ai grâce, je possède. Quel que soit même le diagnostic de médecin, je commence à sourire parce que moi j'ai le plus grand médecin. Mais quand on commence à donner un diagnostic médical, on commence à pleurer. Eh pasteur, le médecin dit que je suis malade. Tu ne crois pas que Dieu est tout puissant? Tu aurais dû m'appeler pour dire, viens en renfort avec moi dans la prière. Moi j'ai déjà commencé même déjà, pour contrecarrer ce plan du diable. Mais ta réaction révèle ce que tu crois. Comment tu réagis face à une opposition? Face à un Goliath, face à des fils d'Anak qui sont géants, comment tu réagis? Ta réaction révèle réellement ce que tu crois à l'intérieur de toi. Et pour changer ce que tu crois à l'intérieur de toi, on le change avec la méditation. Méditation, ce n'est pas de prendre des chapitres. Tu peux méditer sur un verset pendant 6 mois parce que tu veux que l'évidence de ce verset-là soit pour toi une alliance, soit pour toi une routine, une normalité. Dis avec moi, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? Je me suis assis comme ça et puis un jour je me suis dit, j'allais vous poser cette question. Dieu est tout-puissant. On dit qu'il habite dans notre esprit. Moi je ne crois pas. Si on est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Dieu, souvent on le dit, parce que Dieu m'a dit rien, souvent on le dit, est-ce que c'est clair? Non, Dieu habite en moi, Dieu habite en toi. Et puis tu vas être misérable. Dieu, que je dis, quand tu lis Apocalypse, tu vois même déjà la Jérusalem céleste, et puis tu dis que c'est lui là. Il habite en toi, tu es sûr. Non, tu n'es pas sûr, tu plaisantes. On plaisante. Celui dont tu lis dans la Bible, tu dis qu'il habite en toi. Non, c'est qu'on plaisante. Le jour que ça va être sûr, le jour que tu vas être pleinement convaincu, ta manière de marcher va changer. Ta manière de traiter les informations, de gérer les situations va changer. Ta manière de réagir face à une difficulté va changer. Attends, tu sais qu'il y a un Dieu qui peut tout, qui sommeille ni ne dort. Et puis tu me dis de ta bouche, il habite dans ton esprit. Il habite dans ton esprit. C'est-à-dire quand tu dors, là, il est en toi. Quand tu te lèves, il est en toi. Et puis tu dis que les sorciers veulent me tuer. C'est que tu crois pas en la Bible. Vous voyez déjà cette chose-là. Ce qu'on connaît. Mais regardez notre réaction. Elle souvent, elle occulte, elle cache. Fait comme si Dieu n'habitait pas en nous. Donc je te donne un exercice. Médite sur le fait que Dieu habite en toi. Assieds-toi. Et puis réalise. Dieu habite en moi, ça veut dire quoi? Ça va. Qu'est-ce qui doit maintenant changer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit maintenant ne plus être possible si Dieu habite en moi? Vous comprenez un peu? C'est que tu commences à méditer sur le fait de sa présence dans ta vie. Et tu commences à méditer sur le fait de sa présence dans ta vie et tu te demandes, qu'est-ce qui ne peut plus jamais m'arriver? Qu'est-ce qui ne peut plus jamais? On va se lever, on va prier. Est-ce que quelqu'un a capté quelque chose aujourd'hui? Amen. Ça peut être une phrase que j'ai dite. Ça peut être l'objet de ta méditation. Ça peut être la parole que Dieu veut te donner. Il dit que si quelqu'un demande avec foi. Demande avec foi. Il y a une année, je me rappelle, j'avais besoin d'une intervention divine, financière. Peut-être 5 ou 6 ans. Et j'avais le loyer qui arrivait. Moi, j'étais encore étudiant. Je faisais un petit job étudiant. Le loyer peut-être devait tenir à 400, 500. Le job étudiant que j'ai fait le mois là, n'était pas assez et j'avais 150. Tu as 500 à payer et tu as 150. Ce jour-là, j'ai dit, je suis dos au mur. Je n'ai pas le choix d'utiliser la foi. Je priais. Et en cette période-là, j'écoutais
la prédication de foi d'un pasteur. Parce que je savais comment la foi venait. La foi vient de ce qu'on entend. Donc j'ai commencé à entendre un message qui parle de la foi. Et puis dans mon cœur, il y avait un programme d'un homme de Dieu que j'appréciais bien, cette période-là qui venait en France. Quelque chose m'a dit, quand tu auras un programme, tu vas donner les 100 euros. J'ai dit, hé, déjà j'en ai besoin du plus pour compléter. Et je dois enlever. Et il y a une voix qui m'a dit, je ne vais jamais oublier, qui m'a dit, si tu gardes, est-ce que tu règles ta situation? J'ai dit non. Pourquoi ne crois-tu pas au Dieu à qui tu peux donner et qui peut multiplier? Et j'ai dit, ok, Satan, tu es un menteur. Si je garde même, je ne règle pas mon problème. Oh Dieu, je te balance tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous. J'étais plus en un mot. Je m'en foutis si je m'attends à Dieu. Tout comme fait, je ne règle pas mon problème. Donc je préfère le mettre même dans la main de Dieu. Pendant le programme, le pasteur il prêchait, il a dit une parole. J'ai sorti 50 euros, j'ai donné dans le panier. Et vous savez quoi au programme, il a dit? Il appelle ceux qui veulent donner 100 euros. Les 100 encore, je les ai donnés. Ce jour-là, je me rappelle, même quand je suis rentré à la maison, tu ne pouvais plus m'appeler sur mon téléphone. Le forfait, là, ça ne passe plus. C'est que tu m'appelles, ils ont coupé le forfait parce qu'il n'y a pas de facture. Je me rappelle même que cette période encore étudiant. Je dis, il était étudiant. C'est peut-être Josiane avec Blandine qui m'ont payé mon forfait. Elles ont dit, mais Daddy, on n'arrive pas à appeler. Donc elles ont essayé de m'aider à payer mon forfait. Quand tu le vois, ils sont avec moi. Ils m'ont beaucoup aidé hein, quand j'étais encore jeune. Et deuxième mois passe. Rien. Donc le loyer s'est cumulé à 2 fois. À cette période, je cherchais un stage. Une nuit, je raconte souvent ce témoignage-là. Ma femme dit qu'elle reçoit un virement de notre gouvernement. Un virement, ou dans ce virement-là, son nom n'est pas censé être dans les gens qui reçoivent ce virement. Mais elle, c'est comme si son nom était dans le registre et puis lui ont envoyé. C'est le virement des gens qui ont la bourse. Elle a fini ses études. Elle n'a pas le droit à la bourse. Et pour te donner la bourse, c'est déjà compliqué, déjà, on le sait. Il faut justifier d'une attestation d'inscription de l'année en cours pour que tu sois dans le registre. Elle n'a fini ses études, donc elle n'a pas donné d'attestation de justification. Ils ont envoyé. On a dit gloire à Dieu. Quand on a reçu ça, ce jour-là, j'aime raconter ça à chaque fois. J'ai dit, il a donné la dîme de ça là. Elle a dit, ah! Ce jour-là, elle m'a fait sortir une phrase. Ça, c'est plus la foi, ça c'est la folie. J'ai dit, laisse ma foi. Et on a donné la dîme de ça. Et que ça ne réglait pas encore tout, hein, mais j'en ai fait la dîme pour dire que, Seigneur, je te bénis pour ce que tu nous as donné. Je me rappelle une nuit, je dormais comme ça. Et puis quelqu'un a crié dans mon rêve. Prépare-toi, tu vas avoir ton stage. La même semaine, quelqu'un m'a appelé, une société, je ne sais même pas. Je n'ai jamais envoyé mon CV. Je n'ai jamais demandé comment vous avez fait pour avoir mon CV. Le monsieur m'a vu, il m'a dit, bon, on te prend, on va faire ton stage, on te paye 1000 euros, 900 000 euros, 900 000 euros. Bien aimé, c'est avec ça que j'ai pu gérer tous mes besoins. Tous mes besoins. J'ai vu Dieu ne pas m'abandonner. Donc la foi, là, c'est pas quand seulement tu te trouves dormi. Mais quand je faisais traverser cette situation-là, tu me vois à l'église zélée comme multiplié par 100. Tu ne pouvais pas voir mon visage et tu savais que non, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Tu ne peux jamais savoir. Ce que je vis n'est pas ce que je sais. N'est pas ce que je sais. À ce moment, j'avais une cellule de prière, je pouvais aller à la cellule de prière. Tu me voyais, je ne changeais pas ma marche. Et c'est ça que j'ai toujours dit à Dieu. Rien de ce que je vais traverser va changer ma marche. Rien. Souvent même, on me disait non, il faut prier même pour toi-même. Tu as déjà beaucoup de combats. C'est moi-même qui vais aider les gens, prier pour les gens. Dieu ne peut pas t'abandonner quand il voit que tu es zélé pour son œuvre. La foi là aussi, là, c'est continuer à servir Dieu comme on a vu comme Zacharie et Elisabeth. Quel que soit le manque. J'ai dit quoi? Quel que soit le manque. On ne sait pas Dieu quand Dieu a rempli notre grenier. C'est pas là qu'on se motive. Ah, ils nous ont bénis, Dieu nous a bénis dans cette église, c'est pour ça qu'on se motive. C'est que tu n'as pas la foi, toi tu as la vue. La foi, tu ne vois pas.
Moi, j'ai appris à compter sans mes parents. Mes parents, ils m'ont quitté très tôt. À vivre avec Dieu. Et à dépendre. Quand tu vois que je n'ai que Dieu, là, je n'ai que lui dans ma vie. Je ne sais pas, mais j'ai plus de papa. Depuis 21 ans, j'ai plus de papa. Depuis plusieurs années, j'ai plus de mère. J'ai appris à dépendre de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, c'est Dieu. Si tu m'enlèves ça, tu m'as tué. Non, tu comptes sur quoi? Est-ce que tu comptes sur ton père, ta mère, tes soeurs? Ou est-ce que tu comptes sur Dieu? Et je ne prends pas ça comme une fatalité. Hein. Je dis, je bénis Dieu par le chemin par lequel je suis passé. Ça fait que je ne peux jamais t'abandonner. Jamais. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner un cœur. Donne-lui ce cœur de foi. C'était même bien que ça peut enregistrer, parce que c'est un chose que je n'aurais pas dit même si c'était enregistré. Amen. Prie, 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 prie.